Alors, Braco, oui, une défiance progressive et le capitalisme fera son taf. Les produits qui ne vendent plus ne seront plus produits. Ouais, moi je pense qu'effectivement, ça serait bien que ça fonctionne comme ça. Ça serait bien qu'on ait une vraie compétition, quoi, et pas cette espèce de truc un peu perverti où on garde des entreprises zombies parce qu'elles sont bien placées avec le pouvoir politique, quoi. C'est toujours le problème, quoi. Moi je suis un vrai libéral, hein. Le capitalisme de connivence, c'est pas ma came. Malheureusement, on jette souvent le bébé avec l'eau du bain. Alors, où est-ce qu'on en était la dernière fois? Allez, donc on avait envoyé des... Ah oui, mais non, on va faire un passage par là. Et j'ai tout supprimé? Ah mince. Oui, bah oui. Hop là. Donc ouais, on avait envoyé un mail, et puis après on avait fait un vieux HTML qui était l'ensemble des ID... Ah oui, j'avais supprimé. Ok, l'ensemble des ID de ma recherche. Donc l'idée, ça va être de faire du HTML maintenant et de présenter ça, histoire de que ça soit un petit peu joli. Ok, on va faire ça comme ça. Tac. Et on va faire un petit cargo run, on va quand même le lancer. Histoire de... Voilà, e-fetch, all good baby, mail correctly sent. J'en ai fait d'ailleurs un short, j'en profite en même temps. J'en ai fait un short qui a été vu 1300 fois en quelques... Tiens, de l'exédécimal, on va te faire un toile par signe. Ouais, ce que je disais, c'est que j'ai fait un short, il a été vu plus de 1000 fois en 4-5 jours. Je trouve ça absolument délirant. Dès que l'algorithme s'y met, ça me fait très plaisir, hein, bien évidemment. Mais toujours être très prudent, quoi. Alors, on va essayer de faire un truc plutôt sympa. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça ? Non, ça va pas marcher ça parce que j'ai pas le token. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, en fait, je voudrais faire un truc un petit peu tout simple en fait. C'est que je voudrais récupérer le JSON. Le JSON. Oui, parce que là on fait un parse en fait. Et moi je voulais récupérer le JSON pour le mettre dans un petit fichier, pour travailler avec le fichier, me faire un petit test unitaire. Mais ça va être gros en fait avec tous les articles. En fait, ce que je vais faire, parce que c'est vrai que ma recherche elle est assez mouse quand je fais mon cargo run là. Qu'est-ce que je lui dis? Je sais où, per page, oui, per page j'ai mis 500. On va mettre 5 articles, comme ça permettra, je sais qu'ils vont être ils vont en arriver en fait au fur et à mesure parce qu'on va en enregistrer 5, donc ils devraient me les envoyer 5 par 5 j'imagine. Tiens, on va faire ce test là. Voilà, donc là effectivement on envoie length 5, no new items. Mais je pense que, en fait, de temps en temps, il va quand même détecter des nouveaux articles si je n'en demande que 5. Je sais qu'il m'avait fait le coup quand j'en récupérais 50, donc je vois pas pourquoi. On va voir. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est pas ça. New items published. Voilà. Donc no new items. Non, bah a priori il va rester là-dessus. Bon, eh ben c'est pas grave. On va faire ça. On va faire ça. On va récupérer, ils sont où là? Ah bah oui, forcément. Hop. Oui, on peut faire V% dans Tmux quand on est en mode visuel, exactement comme dans Vim. C'est pour ça que j'adore Tmux. Alors, on va faire test.json. Et sauf que c'est pas du JSON. On va remplacer les anti-slash par rien. Voilà, delete surrounding double quote. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Voilà. Bon, ça en fait pas des masses, mais ah, c'est vrai que là on a un truc directement sérialisé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pas ça qu'il faudrait. Il est très bien mon JSON, mais c'est pas ça qu'il faudrait.
Faire des mails avec du HTML, c'est vraiment une purge. Niveau support et doc, bah on va essayer. Après, je vais pas forcément faire un HTML extraordinaire. Je pense qu'on va juste faire un fragment et puis on va voir comment ça se fait. Mais on va essayer. C'est ça qui est fun. On va expérimenter. Alors, non, moi ce que je voudrais en fait, c'est tout simplement ma fonction sendMail, là, elle reçoit des items. Bah voilà, bon, on va faire un println de ça. Gna gna gna, puisque nous on va récupérer le foreign item, donc on va faire un println de voilà, en mettant items de points, voilà. Oui. Le mec carrément il écrit des macros comme ça. MJML facilite le truc si vous connaissez pas. Allez, digression. The fuck is he talking about? JML. Editor. Imagine. The Responsive Email Framework. The only framework that makes responsive email easy. J'ai dû peut-être le voir une fois ce truc là. Ça me dit rien. Markup language. Ah d'accord, ok. Alors, donc on fait du MJML, donc on a des tags, c'est pour ça. Ok, c'est du Node. Nanana, hors de command line interface. Development, nanana. Pre-online editor. Ok. Encore une abstraction, mais ça évite les footguns des différents mail providers. Ouais, mais je me dis des fois, hein. Là on va pas forcément le faire, mais je vais garder le truc en tête. D'ailleurs, et tu sais quoi? T'es le mec monomaniaque. MJML Rust. Oui, avec le mode full online. Project in réimplémentation of MJML markup language in Rust. Écoutez, d'accord. Ok. Et ben, est-ce que c'est récent? GitHub page yesterday, March the 1st. Écoutez, il y a du commit. Ça a l'air maintenu. Ah, mais il y a une crête pour tout. Rewrite everything in Rust. Voilà, c'est tout. Allez, on s'en fout. Je fais des digressions ce soir, tant pis. Qu'est-ce que j'ai posté comme connerie? Oui, c'était sur X, ne m'en voulez pas. Voilà. Je suis tellement fier de ça quand je l'ai fait, j'arrêtais pas de rigoler alors que j'étais en train de le faire, donc c'est... Ah merde, on voit pas avec ma tête. Je switch back sur article vite fait. je vais boire un coup tellement ça me fait rire. Il y a vraiment une crate pour tout. Allez, on y retourne. Donc, oui, je voulais sortir mes articles. Ok. Le tweet quote est légendaire. Oui. Oui, il est assez légendaire, effectivement. Merde. Ah, parce que je voulais... Stéphane, quand il fait un alt-tab de trop. Ouais, le tweet quote était légendaire. Donc c'était pas ça que je vais faire, c'était pas ça que je vais faire. Donc ça, j'ai mon item. Tac, tac, tac. Oui, pourquoi on a gagné du pognon? Non, TGCM, ta gueule, c'est magique. Ah, ouais. Ah oui, c'était ça. C'était le fait que tout était compliqué, qu'il fallait tout quoter. En fait, tout était quoté. Mais... Est-ce que je pourrais pas... Ouais, on va faire %s. Item. Item. Ah, parce qu'après, il faudrait que je me pose la question. Je peux pas vraiment faire une regex là-dessus. On va faire ça comme ça. ID. Comme ça, je vais le garder. En plus, je vais le sauvegarder dans un coin. Merde, c'est pas ce que je vais faire. Yep. ID. Hop. Il y avait quoi? Il y avait URL. Voilà. Il y avait status. On
sent que je suis feignant ce soir quand même. Mais bon. Après, le faites pas chez vous, hein, le fait de dire je vais écrire en Rust, ça peut très mal se passer, quoi. Ah non, attends, ça va pas du tout mon photo là. Faut que ce soit photo en minuscule. Que l'autre, ça va pas le faire, ouais. Faut que ce soit photo en minuscule, donc ça doit être C, ouais, c'est ça. Non. G, non. I, ah, c'était ça. Ouais, c'était I. Ça, c'est super intéressant, les suffixes, c'est ce qu'on a aussi dans SED. Là, en l'occurrence, ce que je voulais, c'était qu'il ne fasse pas de l'insensitive case. Donc le I majuscule, ça doit être pour inverser le fait et de dire que je veux que ce soit sensible à la casse. Et donc que le photo majuscule ne soit pas pris dedans. Parce que le photo majuscule, en fait, je vais le faire partir. Probablement plus simple, hein, je me prends peut-être la tête pour rien, mais ça c'est bon. Mais comme ça, je réfléchis en même temps à la suite. Je sais pas si ça vous le fait, ça. En fait, je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que je vais vous montrer un autre truc. Oui, on le voit bien en bas. Ouais, on le voit bien en bas. Parce que là, j'écris thumbnail, photo, à chaque fois, là, je fais thumbnail. Et j'ai thumbnail, mais j'ai dû l'écrire 2 fois. Alors qu'en fait, je peux tout simplement faire... voilà. Non, c'est pas $, putain, c'est quoi? $, directement? Non, je vais retrouver. Esperluette? Esperluette. Voilà. Donc quand vous faites Esperluette, je dis pas de bêtises, hein. Ah oui, il y a des S. Voilà, quand vous faites l'esperluette, en fait, il rappelle ce que vous avez matché dans la première section. Donc là, je dis, tu vas me chercher les thumbnails, et ensuite tu vas mettre thumbnail entre double quotes. Voilà. Petit truc tout bête, mais en l'occurrence, là, ça va me permettre de gagner du temps, parce que plutôt que de réécrire thumbnail, bah, je vais écrire d'autres trucs. Je vais écrire par exemple... J'ai pas fait n'importe quoi là? Ah non, mais il y a aussi les autres, ouais. Ah oui, c'est qu'il y a la prévisualisation. Bon, si, ça marche bien en fait. Il y a Total Item Price. Après, j'avais pas aussi à en prendre autant, hein, des propriétés. Je fais le malin là, mais... Ah, je me suis cuté avec le Total Item Price. Ok. Ok. Alors attends. Je l'ai fait comme ça. Donc là, ça va être Total. Mais non, on va s'en sortir. Item. Price. Il y a là 2 points qui manquent. Voilà. Hop. Après, j'aime bien... Il y a un petit côté jardin zen, tu sais. T'es là, t'es en train de faire ton truc. Comme quand t'es en train de miner des blocs dans Minecraft. T'es là, t'es tranquillou. Currency code, photo. Ah oui, c'était le thumbnail majuscule qui dégage. Tu pouvais pas faire un peu de node, qu'on se fout égale le bazar, qu'on soit .log? Oui. Quoique non, puisqu'en fait c'est formaté avec le... Tu vois, il y a la représentation des types, comme par exemple thumbnail, etc. Mais j'ai bientôt fini là. Qu'est-ce qui manque? D'habitude, je le vois du premier coup, mais... Ah, c'est ça. Pardon. Non, c'est parce qu'en fait, je me suis mis dedans avec mon histoire de item 2 points. Ouais, c'est ça. C'est lui qui me met dedans. Marche pas ça? Ouais, ça me saoule, t'as raison. En fait, ce qu'on va faire... Non, on va faire Q. On va faire B-wipe. Je l'avais... En fait, non. On va faire tout bête. On va faire, mais encore plus basique que ça. Je vais arrêter de rire à mes propres blagues. Je vais faire ça, et comme ça, je vais me prendre un truc tout bête. Voilà, je vais laisser faire son session refresh, etc. Marque, machin, trier par le plus récent. Tac, tac, tac. On va faire... Tac, on va faire réseau, on va faire rechercher la page. Je vais te retrouver. C'est ce que j'avais fait au début, en fait.
Voilà, on va faire copier as curl. Hop. Voilà. Et ça, on va faire dans test.json. C'est quand même plus rapide comme ça. Sauf que ça, c'est le JSON d'entrée en fait. C'est pas mon JSON de sortie. C'est mon JSON d'entrée en fait. C'est ce que je récupère du site. Et ça, c'est pas ce que je veux puisque c'est pas la base que je vais utiliser. Donc c'était plutôt pas mal. Mais ça va pas me servir. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est... Je vais pas me prendre la tête. Mais pourquoi je fais ça en fait? Je vais carrément faire un CRD. Je vais sérialiser l'objet. Parce que là, c'est parce que je... Oui, je le fais avec... Mais je suis con. Le mec, il a une librairie qui sert à ça quand même. Oui, c'est vrai. Ah mince. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que... Tchac. Je vais devoir faire un new type pour items. Ça me ferait suer quand même. C'est vrai que je m'étais posé la question, est-ce que je fais un new type ou pas? Ça pourrait être bien, ça. Hein. Ah oui, parce que... Eh oui. Items, en fait, il est sur... Non, c'est que response. C'est ça. Response, c'est un type que j'ai. Ah, mais il a pas serialize. Ah. Si je rajoute serialize, est-ce que ça gueule? Ça gueule, hein. Is not satisfying for local time consider CRD serial sur item types. Oui, parce que item, je l'ai pas mis serialisable. Ça paraît... Oui. Non, Stéphane, c'est celui-là que tu veux. Et là, j'imagine qu'il va gueuler parce que total item price... D'ailleurs, est-ce que j'ai un code action pour faire ça? Non, il n'y a pas. Ok. Mais en fait, la manière propre, c'est ça, puisqu'en fait, il faut pouvoir dire qu'un type est serialisable, et on va pas se prendre la tête, et puis on va faire ça, et en plus, c'est un truc que je pourrais réutiliser. Ouais, l'un dans l'autre. Oula. Ivre, il ne sait plus. Hein, rappelez-vous encore la technique du point pour reproduire l'action qu'on a fait dans Vim. Je vais un peu vite des fois, hein. N'hésitez pas à me ralentir si c'est pas clair pour vous. Pas vous deux, je pense que ça doit être clair, mais d'autres ne seraient pas forcément aussi véloces, n'est-ce pas? Donc j'ai bien mon CRD JSON toString là, donc ça gueule pas. Donc on est y part. Qu'est-ce qu'on dit? J'aime mieux ça déjà. J'ai pas Vim. Ouh, le mec il a Elix, il fait le malin quoi. Je suis un vibe codeur sur Elix. Monsieur, il faut sortir. J'ai vu encore passer un tweet. Un mec qui disait Vim is slop, Elix is better. Non. Si? Attends, qu'est-ce que tu m'as fait là? Ah non, mais delete sur ending. Ah oui, mais si t'échappes aussi... Ah, je préfère. Ok. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut, et j'aurais pu effectivement m'épargner beaucoup de choses. Donc vous voyez, des fois, il suffit de un petit effort pour s'éviter effectivement une purge. Ok, donc là j'ai bien mon type, etc. Photo, thumbnail, total item price et tout. Franchement, c'est trop cool. Et c'est bien, c'est un petit jeu de données. Donc on va le garder, celui-là. Et on va s'en servir justement pour générer du HTML. Comme ça, je pourrais directement le charger. Et ça va être cool. Ouais, ça va être cool. On va faire ça comme ça. On va sortir le... Ouais, on va sortir ça dans un create
HTML. HTML, le mec sait même plus écrire. Part avec bon, une référence. Enfin, item est déjà une référence. Ouais, item c'est déjà une référence. Il va arriver, hein, il va y arriver. Il faut un I, un T, un E, un M. Voilà. Hop. Donc cette fonction n'existe pas. Ça va gueuler, je vais dire crée-moi la fonction. Et donc on va faire ça. Et on va dire que c'est un string. Jusqu'ici tout va bien. Est-ce que je peux, tiens, je m'étais posé la question la dernière fois. Generate a documentation template, generate a type alias for function. Il n'y a pas de generate les tests unitaires. Je peux faire ça. Ouais, super, bon, ça me fait pas grand chose non plus. Après, il y a peut-être des conditions à remplir pour que ça soit le cas, mais... C'est chafouinant ça, je trouve. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Advent of Code 2024. On va reprendre celui du Day 12. Il y en avait plein là-dedans. Part 2, SRC, lib. Voilà. Je vais être feignant pour le coup. Comme d'habitude, je vais m'en vouloir après, mais FCF. C'est surtout le CFG test à chaque fois, je ne sais pas l'écrire. Salut Plop. Plop ID. Attention. Alors, donc là, ça va être test create HTML part. On va garder ça. Ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça que je vais faire. Ivre, il ne sait plus ce qu'il fait. Ok. On va faire ça. Oh merde, je suis une clé primaire. Et il en faut. Et il en faut des blagues de geek. J'aime bien, des fois j'en fais, puis des fois je suis seul à comprendre, puis des fois il y a quelqu'un qui lève un sourcil qui fait ah, je suis content. Gna 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 gna. Donc là, oui, bon, on va dire simple. Donc non. Attends, je vais être encore plus feignant. Ouais. Ça me va. PTSD du Day 12. Oui, je me sens moins seul. Ouais. Non, mais c'est vrai que des fois, on a des... Alors, rate to string, je vais mettre test.json. Voilà. Non, pas un map from, je sais même pas pourquoi je fais ça. Oui, parce que là, en fait, je vais faire ça, mais il faudrait que je le parse. Alors, attends, delete surrounding what? JSON égale fs import stdfs. Hop. HTML part. Sur un POC, j'ai dû gérer un token, c'était le token to me. Eh ouais, j'imagine bien devant ton écran et t'es là, fait You talking to me? You talking to me? Ah là là, oui. Non, non, mais parfait. Non, non, mais parfait. Et après, les gens ils me disent pourquoi t'es en full remote, Stéphane? Bah, il y a des raisons. Hein. C'est pour. C'est le fameux truc de Watchmen. C'est. Je suis pas enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. HTML part égale à create HTML part de JSON. Voilà. Et on va faire un println de HTML. Un DBG dans ces cas-là. On va faire un DBG comme ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, je fais du vibe coding. Hein. Je pisse du code. Je sais que ça marche pas, mais c'est pas grave. Et là, je vais lui dire HTML part, puisque c'est ça que je vais tester. Et je vais dire que c'est quoi là? Toto, ce qui ne sera pas le cas. On fait du TDD.
Argument to this function are incorrect. Et là, on va faire du type driven development. Parce qu'effectivement, je charge un fichier. Je charge un fichier, ce qui est donc une string. Et lui, il me dit, mais non, je m'attends à H7 de item. Et oui, parce qu'il y a besoin de faire un CRD JSON fromster, ça l'aide d'être pas mal, de et JSON. Sauf que il faut que je le fiche quand même. Oui, mais tu fais quoi avec ça, Stéphane? Ouais, non. Non, non, Stéphane, tu vas te calmer. Et on va faire un let items. Voilà, et là le result unknown me fait dire qu'il va falloir que je fasse un fiche opérateur pour lui dire de quoi que je cause. Et là, si je lui dis items, il va me dire ok. Et là, il me dit... Oui, en plus, c'est un result. Donc, hop. Et là, il me dit ah, de quoi que tu me causes. Le trait deserialize is not implemented for... Ouais, non, mais à chaque fois, je tourne autour du truc parce que je veux avoir des items, sauf que c'est un H7 et que mon H7, il n'est pas deserialisable à la base. Possible de moquer en Rust? Probablement. Si, je crois que j'avais vu des trucs là-dessus. Après, c'était pas spécialement... Je recommande jamais spécialement de moquer. Mais là, je voudrais vraiment charger le fichier. Puis c'est bien, ça m'entraîne à... Eh, salut, Olivier. Ça m'entraîne justement à jongler sur le fait de charger les fichiers. J'ai plutôt tendance, en fait, j'en profite en même temps. Je vais moucher aussi 2 secondes. J'ai de moins tendance à moquer. Il faut se moquer de Rust. Monsieur, vous sortez! Non, il faut se moquer de Rust. Attends, nous au moins on a un sens de l'humour, on n'est pas comme les C++. Hein. Ouf! Non, je plaisante, hein, les gens C++, ils ont probablement de l'humour, je sais pas. Ils ont l'air de pas trop aimer Rust, par contre, ça c'est un autre sujet. Un test d'intégration. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, effectivement. C'est plutôt du test d'intégration. Mais je pense que c'est important de faire du test d'intégration puisque au moins tu testes un petit peu ta chaîne complète. Là, effectivement, je fais un petit peu ça à l'arrache. Je lis un fichier que j'ai dans mon machin. Je ferais bien de le mettre dans un dossier à part. Mais ouais. Non, je vais typer items avec un new type parce que ça va pas arrêter de m'obséder. Donc, il faut dire struct items. Parce que je me rappelle bien de la syntaxe. C'est bien, comme ça on pratique, vous voyez. Pas du tout. Il faut des parenthèses, hein, c'est ça. À chaque fois je me fais avoir. Il va y arriver. Il va y arriver. Et là, normalement, je devrais pouvoir faire ça. Items, ah oui, bien sûr. Et là, est-ce qu'il m'en veut justement le fait que j'ai fait ça? Méthode iter, not find, not destruct. Ah oui, ben oui. Qui c'est qui fait ça? Ah oui, non mais là je vais tricher de ouf. Hein. .0 all the things. Ouais, ça n'a pas dû durer longtemps. J'ai vu qu'elle se lançait au moment où j'étais en train de me moucher. Ça me disait quelque chose. Déjà, tu parles de TDD, ça me plaît beaucoup. Bien évidemment, on essaye. Là, effectivement, c'est un peu moins le cas puisque je fais quand même quelque chose qui est très lié à un service externe. Là, en l'occurrence, c'est des requêtes sur Vinted. Donc, je vais avoir tendance HTML part in this. Oui, tout à fait. Je vais avoir tendance à moins en faire ou à faire justement des tests d'intégration où là je dis, tu vois, je récupère un JSON, c'est le JSON du machin, c'est un vrai JSON, tu vois, que je vais traiter. Là, effectivement, je vais avoir tendance à faire ça, mais je peux pas m'empêcher en fait de faire du TDD. Quand on a fait l'Advent of Code,
toutes les fonctions, elles étaient TDIsées, ne serait-ce que pour arriver à comprendre ce qu'on faisait. Et je pense que, en fait, le fait de faire ce que j'appelle moi du TDD au carré, à savoir du Type Driven Development et du Test Driven Development, c'est extrêmement efficace. Je dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais dans tous les cas où on a des fonctions pures, ou du moins qu'on peut purifier des fonctions, c'est-à-dire sans side effect, moi en tout cas je le fais systématiquement et je pense qu'il faudrait le faire systématiquement. Ne serait-ce que pour arriver... Enfin c'est le meilleur combo, Ça c'est Clippy qui me dit return the expression directly. Vous voyez, il a vu que je faisais un let HTML part qu'ensuite je retournais et il s'est dit mais te prends pas la tête Stéphane, et t'as une action pour faire exactement ça. On dira ce qu'on voudra, mais Rust c'est génial. À Clippy en l'occurrence c'est génial. This function should return result to option to accept. Eh ben, est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? Oui. Result. Alors, la dernière fois je m'étais fait avoir. Ouais c'est ça. Hein. Yank. Parce que les rusteries là sur les types result. Expected type result machin. Oui mais ça c'est parce que j'ai pas fait un OK à la fin, non? Hein, voilà, faut pas faire non plus les malins non plus. Hein. Alors, the trade bound collection deserialized is not satisfied. Oui, parce que... Non, parce que create HTML part, elle est mal typée. Bah oui, j'ai dit que je mangeais un H7. C'est fini ça, c'est fini ce temps-là. On accepte un items maintenant. Et là, il va dire items is not an iterator. Oui, alors attends. Te fâche pas. Cannot move out of items which is behind the shared reference. Move occur because item 0. Ok, alors, let internal. Ça, je m'étais déjà fait avoir et je pense que c'est ça la réponse parce que il veut d'abord qu'on accède à ça et comme il va l'utiliser dans la boucle là. Ah! Ouais, j'étais peut-être pas obligé alors de le faire. Alors attends, je suis curieux là pour le coup. Non, c'est juste moi qui... Ah oui, move out of a shared reference. Oui, j'ai pas passé une référence quand j'étais là. Oui, bien évidemment. Clippy et BC, carotte et bâton. C'est bon ça. Eh, c'est ça. C'est pour ça que, ouais, j'en avais parlé sur un... J'avais partagé la vidéo là du... Alors c'était pas ta vidéo Olivier sur le C++, c'était celle de... On m'en avait partagé une là. Sur justement le mec qui faisait du C++ et qui disait que moi j'ai pas besoin de borrow checker, j'ai une macro qui fait la même chose en C++ et qui faisait des trucs vachement mieux hein, pour le coup que simplement du borrow checker. Et le reproche qu'il faisait, ou du moins son troll, c'était on n'a pas besoin d'une nounou. Voilà, Rust c'était une nounou et on n'était pas des bébés qui avaient besoin d'une nounou. Désolé, j'ai vraiment le nez qui coule. Et ben, j'aime pas ça. Au-delà du fait que je trouve ça borderline sexiste, en fait, comme réflexion. Bon, voilà, ça fait partie aussi des trucs qui sont peut-être à déconstruire dans les représentations. Le fait de dire, ouais, on est des enfants et donc on va nous infantiliser avec Rust parce qu'on a besoin de nous tenir la main. On peut le voir effectivement comme ça, mais c'est tout simplement sur ce genre de choses de dire, moi, je suis en train effectivement de me concentrer sur un type, voilà, sur un échange métier, etc. Et le fait d'avoir un truc qui me dit c'est peut-être pas non plus optimum ce que tu es en train de faire Stéphane. Moi je trouve ça vraiment très bien. Voilà, moi je prends ça comme des bons rails, comme du... J'avais trollé là-dessus sur Clean Code, mais sur le fait de dire oui, il y a des bonnes pratiques quand même qui sont à garder, donc de les encoder dans un linter comme Clippy, c'est une bonne chose. En vérité en C++, tu n'as pas besoin de tout ça si tu utilises les smart pointers comme c'est prévu. Comme c'est prévu. Mais c'est ça, hein, c'est toujours la même chose. Je pense qu'effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, mais c'est comme les gens qui me disent on n'a pas besoin de TypeScript, il suffit de faire du JavaScript comme c'est prévu.
Et effectivement, entre les mains de quelqu'un qui sait faire très bien les choses, je prends l'exemple d'un DHH par exemple, puisque je sais que c'est surtout lui qui avait porté ce message-là, ben ouais, il n'y a pas de souci quoi. Sauf que c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? The trade bound DCLS is not satisfied. DCLS, for et items. Ah oui, parce que là c'est une référence. Alors attends, je suis fatigué. Non, moi ce que je veux... Non mais d'accord, ok. C'est moi qui... Je lui ai pas donné l'indication typale aussi. Je veux des items, je veux pas des références à des items. Et là, je peux lui passer ça, voilà. C'est parce qu'en fait, je code avec les pieds, donc forcément. Là, ce qu'il a été capable de faire, en fait, CRD-JSON, je le fais au ralenti et je vais faire un ZZ pour le mettre au milieu de l'écran. Ce qu'il a fait, en fait, ce qui est super intéressant, c'est là, je lis, j'obtiens un string. Vous voyez, on voit le 2 points string au milieu. Donc, je lis un fichier, j'obtiens une longue chaîne de caractères qui s'appelle un string. Jusqu'ici, tout va bien. CRD-JSON, je lui dis, je te passe la référence à cette chaîne de caractères, ok, pas de souci, et tu vas faire un fromster, tu vas parser ça, et donc avec l'inférence, comme je lui ai dit que c'était un items, il va dire, ok, je le parse en le castant à l'intérieur d'un items. Rappelle que tout ça, ça se fait au runtime, hein. On n'est pas dans l'univers TypeScript, JavaScript, tout c'est YOLO. Et ensuite, create HTML part, je lui passe une référence à l'items que j'ai eu, bon là c'est un truc classique. Et donc c'est censé faire le taf. On verra après, parce que pour l'instant je suis surtout en termes de type driven development, j'ai pas encore fait tout ce que j'avais à faire. Ah oui, j'ai pas changé cette signature là. Donc items là, on va mettre là, on a bien une référence à items. Ça c'est vraiment le truc que je préfère, c'est le fait de suivre tout simplement les erreurs, de me laisser porter, peut-être par la nounou, et de me dire ok. Et ok, et là c'est bon, là je peux faire ça. Voilà. Et je corrige simplement les erreurs de type. Donc plus on a un système typal qui est fort, contraignant, et dans lequel on a encodé toute notre logique métier, et c'est littéralement ce que j'ai fait en fait, j'ai encodé toute ma logique métier dedans, même si je la sortirai après, parce que c'est quand même très lié à Vinted, tout ce bazar-là, ça me permet après de faire des refactos ultra efficacement, quoi. Et surtout, bah, j'ai plus d'erreurs. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire un cargo test cette fois. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Voilà, left, machin, right toto, il n'est pas d'accord. Je vais faire un Z, histoire qu'on voit un clear, Stéphane. Cargo test. J'espère que ce soit au-dessus de ma tête, voilà. Alors, voilà, donc là on a bien notre HTML part. Table, TR, TD, 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 TD. Ok. Bon, plutôt cool. Ça fait le taf. Ok. Ça me plaît bien. On va... Non, c'est pas ce que je vais faire. On va améliorer un petit peu le bazar. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'ai mon Toto. Pour l'instant, je sais pas ce que je fais. Donc je vais plutôt continuer à vibe coder là, à l'intérieur de ma table, histoire de formater ça comme je veux, parce que pour l'instant, je lui ai mis que l'ID. C'est pas forcément ce que je veux. Je vais faire ça vraiment comme un fragment HTML. Je verrai après comment on le fait un peu plus joli. Je vais boire un coup d'abord. Pourquoi il n'y a plus de musique là? Alors, bouge un peu. Alors, TDD Rust dans Neovim, la gueule du vibe coding. Ah bah oui, mais après, comme dit DHH, hein, moi la vibe c'est le fait de coder. Hein, après, hein. Ça me saoule un peu la HTML table. Je vais faire HTML table MDN parce que je m'en fous un peu de. Juste histoire d'avoir une référence. Il y a peut-être même un CSS tricks. C'est pas ça que je voulais. Des fois j'aime bien, comme ça j'ai juste ça en tête. Mais oui, c'est ça, je vais faire un... Voilà. Oui, un TRTH. Ouais. Non, je veux pas ça.
Mais effectivement... Ouais. Après, c'est vrai que je pourrais carrément générer un HTML qu'on ouvrirait dans le navigateur. C'est pas con, en fait. Ça serait quand même plus sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Let HTML part machin. Et donc un fs... write a slice as the entire content of a file. Write path. Et on va faire test.html. Voilà, contents HTML part. Ah oui, mais là je le move là, ouais. Ouais, le DBG en fait, on s'en fiche. On va faire un tour. Là en l'occurrence, c'est l'un des rares cas où je vais m'autoriser à faire un clone. Tu veux pas? Ah oui, pardon. Moi je dis tu devrais bundle React dans ton mail, script égale... Oh, je viens de faire un arrêt cardiaque. Unnecessary use of to you. Ah d'accord, non mais oui, voilà, c'était ce que je voulais tester et que j'ai pas testé. Mais oui, je peux tout simplement lui passer une référence. C'est parfait ça. Cargo test. J'ai mon test HTML, xtest.html. Ah mince, non. Ah! Bien évidemment, ça m'a ouvert Chrome. Ouh, zou, dégage, on va pas faire ça. PWD, parce que je suis vraiment feignant. Allez oh, arrêtez un peu les... Tac, tac. Allez, 2 points, slash, slash. Slash, non, il y a un slash de trop. Hop, 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 test.html. Zou. Voilà, tac, inspecter. Ma super table avec mon T-body. Mais oui, il y a le T-head, pourquoi j'ai... Oui, c'est lui qui l'a... Ah non, c'est lui qui l'a fait en fait. Ah ouais, c'est pas con ça. C'est lui qui a généré directement le T-body à partir de mon HTML. Tiens, c'est marrant, ça fait un view source. Ah oui, parce que c'est juste une bête table. D'accord. Ok. Ok. Bon. Bundle React. Je suis encore traumatisé par ce que je viens de lire. Ah là là là. Mais en fait, j'ai perdu l'autoplay. C'est ça le truc. Oh. Je vais relancer mon truc là. Et ma musique qui s'est arrêtée. Tragédie. Voilà. Oui, c'est très tolérant, bah ouais. Encore un argument, mais c'est vrai, hein, je le dis en plus dans ma conf, mais je savais pas qu'il était capable en tout cas de réinterpréter un T-body, alors que, bah on le voit pas parce que j'ai pas assez zoomé, et qu'il doit y avoir ma tête au milieu, mais je trouve ça intéressant qu'il réinterprète un T-body en fait à l'intérieur du... J'avais crisé quand j'ai découvert le HTML après le XML. J'avoue. J'avoue, ça doit être quelque chose. Ok, bon. Eh ben on va être un petit peu... Ouais, on va essayer d'être un petit peu propre quand même. Hop, hop. Ouais, c'était la limite que j'avais avec Maud. C'est comme si une macro, les affordances du LSP à l'intérieur des macros, c'est pas ça quand même. Mais bon, on va faire ça, on va faire un TED. Là, on va faire un TR TD. Et là, on lui dit quoi? On lui dit ID. Find. Non, test, ça suffira. Pourquoi il leur lance à chaque fois? File.1, ftype machin. Ah oui, c'est pas... Oui, ok.
Nanana. Alors, il faut que je fasse un moins note, moins path. Test étoile. Non, il va la renvoyer. Type F, note path target. Note path git, note path test. Pourtant, ils s'appellent tous les deux tests. Ah, c'est bon. Hop. Tac, tac, tac. Ah non, mais t'as fait des trucs de ouf, Olivier. C++, c'est... J'aimerais avoir ne serait-ce que le quart de la moitié du dixième de tous les side projects que tu as pu faire. Et d'autres d'ailleurs. Moi, ça m'inspire beaucoup. Hein, quand je vois tous les side projects que vous faites, le premier truc que j'ai envie, c'est de me dédoubler, de me détripler pour arriver à gérer tout ça. Un jour, peut-être. Alors, comment je suis là? Non, c'est pas ce que je vais faire. Table, TED, TR, ID, TBody, TR, TR. Donc... Ok, on a des trucs. Est-ce que je fais du CSS tout de suite? Non. Enfin après. Ça permettra de faire le malin. TDID et on va mettre TD. On va mettre l'URL. Je crois que j'avais ça. Hein. Ça me fait suer que ce soit. On va faire un J. Non, non, Stéphane. V%, V, J. J, c'est génial, parce que J, ça veut dire join. Donc s'il y a bien un truc qui est facile à retenir, c'est J. Ok. C'est ça. Et j'ai bien mon URL à côté. Ok. Et ben, on va faire ça. C'est vrai que t'enseignes en école d'ingénieur. Section informatique embarquée. Oh, ça doit être trop un kiff. Ouais. Ah oui, c'est qu'il fallait faire des lettres. Ah oui, c'est que j'avais fait des lettres. On pouvait pas faire directement items.id. Ah, c'est que j'avais peut-être pas... Non, si, j'avais. Bah, il me gueule pas dessus, c'est que ça a dû être bon. Ok, donc là j'ai mes URL, tout va bien. Mes élèves transpirent un peu, tu m'étonnes avec... Les gens de l'industrie qui enseignent en études sud, c'est génial. Oui, moi je me rappelle quand j'étais à la fac, on avait sciences de l'ingénieur comme matière, et j'avais un prof qui était justement issu de l'industrie. Alors c'était pas un tech, c'était un ingénieur qui travaillait dans la tech, mais qui était plus sur des aspects justement de gestion d'entreprise, de commerce, etc. Et ça m'a mindfuck, quoi. C'est vraiment le premier contact que j'ai eu avec l'entreprise. Et limite, il avait mis la barre trop haut, parce que quand j'ai croisé des gens après en entreprise, ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là, mais ils pensaient business. Et c'est des trucs que je digère seulement maintenant, je vais dire 25 ans plus tard. Parce que, ouais, il était vraiment bien. Je me rappelle plus son nom, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ID URL, et vous savez quoi? On va faire du Vim. Donc, j'ai déjà URL, etc., on va faire ça, CTRL-O. T'es où toi? T'es là. On va faire ça. Alors on va faire substitute. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer W étoile 2 points. On va capturer ça. Ok. Sans le 2 points. On va ensuite faire espace. On va faire W étoile virgule, on va capturer ça. Et ensuite on va dire TD ça, parenthèse, tac. Oh, je n'ai pas besoin de capturer le deuxième parce qu'en fait il n'y a que ça qui m'intéresse. On va dire item, point. Fermer la parenthèse, hop. Entrée. Alors ce sera pas le cas pour Total Item Price, mais voilà. Ouais, c'est déchirant. Et je vais utiliser ça pour le mettre au niveau du TED. Et là, je vais faire une autre substitution où je vais dire je remplace les... On va faire... Si, non, il faut... Si, on va faire ça.
Item, on s'en fout. Le point, on s'en fout. Ensuite, on va récupérer ça jusque là. On va le capturer, ça. Et on va remplacer ça juste parce que j'ai capturé entre. Voilà. Tac. C'est... Il y a une raison pour laquelle, effectivement, pareil, j'utilise que Vim tout le temps, parce que quand on a l'habitude et qu'on pratique un peu, ça a l'air ballot comme ça, mais c'est le genre de truc, moi je trouve ça dantesque. Alors, Total Item Price et photo, il y avait un truc qui était un peu relou, c'est que ce sont des sous-types. Mais c'est pas forcément ça qui est relou, c'est qu'il y a Amount et Currency Code, et photo, c'est un vec de thumbnail, donc on va faire ça après. Pour l'instant, je vais les... On va arranger l'indentation. En tant que CTO, la première fois que mes devs m'ont vu coder ou intervenir sur un serveur, ils ont d'abord dit que j'étais un ouf. Mais c'est... Oh, peut-être moins maintenant, parce qu'il y a les fameux I use NeoVim by the way, etc., qui ont un peu démocratisé le truc, notamment des streamers, etc., que je remercie d'ailleurs. Oh, c'est bien, ça avance bien tout ça. Et mais c'est vrai que bon, voilà, c'est un contact quoi. Alors, Total Item Price, c'est quoi? C'était Amount et Currency, hein, c'est ça? Amount. Je sais pas si je peux faire ça avec mode. Je sais pas. J'avoue que on va se laisser porter. Ouais, alors Stéphane, là ça vaut peut-être le coup de... Non, Stéphane, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait comme ça. Non, on fait T parenthèse A, machin, hop. Si mon collègue me voyait faire ça, taperait dessus en me disant mais non, il suffit de faire ci ou ça. Là. Exactement. On sauve des mois quand je galère comme ça en stream, mais ouais. Non, mais c'est censé être simple. Hein. Voilà, je vais faire ça comme ça, c'est plus joli. Hein. On avait dit du clean code, moi je fais du pretty code, c'est pas pareil. Ok, Total Item Price, je l'ai. Ensuite la photo, on va mettre... Oui, on mettra des liens, on fera du vrai HTML derrière. Je vais pas m'arrêter à 21h30, je préfère le dire tout de suite, hein, au cas où vous aviez prévu de faire autre chose. Là, je me sens tellement lancé. Je suis peut-être balade, mais c'est pas grave. Donc on a dit photo, c'était un vec de thumbnail. Mais j'avais dit que je m'en fichais, je vais déjà afficher la première. Parce qu'on avait vu la dernière fois que, effectivement, thumbnail, il m'en veut. Ah ah. Alors attends, parce que thumbnail... Ah non, c'est qu'il y a une URL, ok. CTRL O. CTRL O, c'est... CTRL O, j'adore. Hein. CTRL O, c'est revenir là où on était avant. Je sais pas comment il fait, je crois qu'il y a un heuristique, je me rappelle plus la lettre derrière, mais c'est tellement pratique de dire, je vais regarder une définition, je fais OK, ah ouais, c'était super intéressant, OK, très bien, et je reviens en arrière. CTRL O, CTRL O. C'est limite automagique comme truc, mais j'ai pas retrouvé ça dans d'autres éditeurs. Et ça marche aussi quand on est dans d'autres fichiers. On fait un go to file et puis on va au fin fond d'une definition, etc. On fait CTRL O, O, O. Ça doit être I, je crois, vers l'avant, non? Non, c'est pas I. Au CTRL Shift I, mais ça me fait mal au doigt. Non, c'est pas ça. Bref. Mais oui. Out, oui, O pour out, je pense, ouais. Et in, mais je pense pas que ce soit... Alors, je vais tenter. CTRL-O. C'est ça, go to count holder. Holder position in jump list, not a motion command. Ah si, c'est CTRL-I. Ah, CTRL-I tab. Non, tab or CTRL-I. D'accord. Go to count new worker in jump list, not a motion command. Après, j'ai peut-être rebind CTRL-I. Hein. Sur Elix aussi. Crochet, ok. Mais je connais pas Elix, c'est un éditeur. Je rigole. Voilà. Alors, je vais juste faire ça, copier. Je vais faire un nouvel onglet de navigation privée parce que je veux pas bénéficier du cache. C'est petit.
Mais bon, c'est bien, pour un mail, c'est bien. Et puis en plus, ça tire pas trop de trafic, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que je peux CTRL-I, jump forward, CTRL-O, jump backward. Alors, ouais. Ah non, faut faire I. Non. Non, j'ai dû le... Bah si, en fait, c'est ça. Ah, je dois avoir un truc composé, parce que tu vois, il faut que j'attende après le I pour qu'il le fasse. Mais c'est ça, ouais, t'as raison. Effectivement. Et est-ce qu'on peut voir la jump list? Ah, print de jump list. Tu peux directement lui faire 2 points jumps. Ok, d'accord, on peut visualiser la jump list. Vous voyez, alors après ça se voit peut-être pas avec... Et ça se base sur une jump list qui se construit à la nav. Ouais, ok, j'ai dû peut-être voir ça une fois. C'est génial. D'accord, et je pense qu'on peut même, lui passer un nombre de mouvements qu'on doit pouvoir faire. Je savais pas qu'on pouvait l'avoir. Bah oui. Moi, ce que je fais hein, dans ces cas-là, c'est je fais vraiment un... Non, pas ça. Stéphane. Voilà. C'est faire un help et CTRL-O en l'occurrence, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais l'aide interne de Vim, c'est... Ça, pour le coup, c'est zinzin. C'est vraiment zinzin. C'est à la fois extrêmement âpre. Et c'est vrai qu'au début, on fait... on cringe un peu. Mais alors, enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui te parlent de pointeurs sur la jump position. On va avoir tout le manuel à l'intérieur. C'est... Tout ça, c'est les jump lists. Hein. Tout ça, c'est les jump lists. Enfin bref. C'est une page man, ouais, on peut... Enfin, c'est avec la même qualité, le même souci du détail des pages man. Il y a quelque chose qu'on a perdu, hein, je pense, très honnêtement. Pas faire mon vieux con, mais parce que c'est arrivé après moi. Mais non, on a perdu quelque chose. Donc, on va faire... Bon, on va mettre une balise IMG sur les photos, on va mettre une balise encore sur les URL, et puis on sera pas mal, je pense. Je vais me moucher 2 secondes. Pratique le mute, hein. Ah, j'avais dit qu'il y a une pub qui commence dans 20 secondes. Ouais, bah comme ça me permet de boire un coup. Mais déjà que d'habitude je bois, mais alors là... Tu bois autant, Olivier? Parce que moi j'ai l'impression à chaque fois je me vide une gourde et pourtant c'est... Ouais, c'est 0,8 litres, c'est 800 millilitres, et ça part sans problème, quoi. Puis là, comme je suis malade, non jamais. Ouais, la vache. Important vu ce que tu causes. GG. Ouais, t'as l'habitude de causer, je pense. Alors que moi aussi, pourtant, mais... Donc, TD. Bon, on va lui mettre une IMG. Ça doit être aussi con que de faire ça, ouais. Hop. Je parle trop. Mais on serait pas streamer si on parlait pas beaucoup. Je pense qu'il y a de ça aussi. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas du pretty code ça, Stéphane. Voilà, c'est... Hein? Non, c'est pas comme ça que ça marche, Stéphane. Tu peux pas juste mettre un IMG comme ça. C'est un href qu'il faut faire. Alors... href, je crois que c'est ça. Href égale ça. Mais il n'y a rien dans ma balise IMG en fait. On va voir. Oui, pareil pour donner des confs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Zonx, très très bon état. Non, c'est pas href, c'est src. Ah, on sent que c'est le soir. Hein. Voilà. Href, c'est pour les... Parce que j'étais sur mes balises encore, en fait. Ok. C'est moche, hein, on est d'accord, c'est moche. C'est moche, mais c'est de moins en moins moche. Et ben, on va faire la même chose là. Donc là, on va être un peu plus malin. On va faire A. Href est égal à ça.
Il faut bien lui mettre quelque chose. Oui, on va mettre ça. On va mettre voir l'article. On va lui mettre un target égal blanc. Je pense qu'il va pas aimer ça, oui. Surround with parenthèse. Voilà, voir l'article, voir l'article, voir l'article, voir l'article. Hein, si je clique dessus, c'est bien mon article. Pourquoi tu crois une console? Débardeur not perfect linen. C'est bien un débardeur not perfect. Pour une fois qu'un truc il est bien tagué sur la bonne marque, plutôt cool. Plutôt cool, très bon état. Et donc, en termes de miniature, j'ai bien la miniature de ça. Il vaut 53,2 €. 53,2 €, on a le détail du prix, etc. Très bien, on a la taille. Très bien, on a l'ID de l'article. Je sais même pas si l'article, ça soit vraiment très intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est peut-être plutôt le titre, débardeur not perfect linen. Est-ce que j'avais ça dans mon item? Mais non. On sent bien le mec qui fait que de la tech là. Il y a ID, mais il n'y a pas le. Il n'y a pas le reste. Ok. Bah, j'irai le chercher. Enfin, vous savez quoi, je vais être feignant. Je vais aller le chercher directement. Je l'avais là de toute façon. Hop. Réponse items. Comment il s'appelle la propriété? Title. Title et non pas Titeuf. Donc là, j'ai rajouté une propriété. J'ai juste rajouté une propriété dans mon bazar, hein, dans mon type. Et là, je vais lui dire, hop, SID title. Oui, alors en tapant sur la touche entrée, ça sera mieux. Voilà, je vais retourner voir mon HTML généré. T'as pas marqué, qu'est-ce qu'il y est fait? Ah. Missing field title. Donc effectivement, ligne 30, colonne 3. Non. Ligne 30, colonne 3, c'est pour lui. Non, c'est pas ce que je vais faire. Attends, c'est à quel moment qu'il manque? Parce qu'il est censé parser. Ah mais il s'appelle... Attends, mais j'ai peut-être mal lu mes propriétés, attends. Bah si. ID machin, title, short not perfect linen. Bon, vous le voyez pas, c'est quand même super petit, mais c'est bien ça. Title, short not perfect linen. C'est bien une propriété de la... en brut, oui, parce que moi les trucs de Kiku là. Serialize, deserialize. Item title. Pourquoi ça plante? Error. Error missing field title. Bah, pourtant. Il y a un truc que j'ai mal fait. Struct item. Et on va relire. Il y a peut-être un endroit où j'ai lu. Ça par exemple, ça devrait pas arriver. Je devrais pas avoir de soucis comme ça. Je devrais pouvoir rajouter une propriété à mon truc, puisque de toute façon lui il fait que parser. Il ne fait que recevoir de la réponse. Il parse dans mon type de réponse. Et mon type de réponse c'est des items. Les items gna gna gna. Non. Item.title. Title. Non, on va creuser ça. Il faut que j'arrive à le... Je vais le choper à la gorge. Comme un pitle. Alors... Non, ça c'était pour le renommage des propriétés. Attends, mais il s'appelle bien title, je sais pas. Oui, parce qu'il y a price, total item price.
Je vais regarder en même temps, voir si je dis pas de bêtises. User ID, total item price, size. Ah, mais je suis bête. Turbolol. Ah oui, ils ont pas de title. Donc c'est bien. Ça veut dire qu'il m'a pété une erreur que j'ai pas gérée. Mais mais non, puisqu'en fait ce JSON là je l'ai eu en faisant un cargo run, non? Je suis feignant, je vais remonter vers le haut. Ok, je vais la refaire. Alors, je veux sur l'intégralité du fichier, je voudrais remplacer les méchants anti-slash. Mais non, c'est le message ça, Stéphane, c'est pas le... Oh là là. Fatigué, bientôt temps d'aller dormir. Ah bah oui, parce que forcément, maintenant, j'ai tout mon TD, etc. Oui, c'est ça que je voulais. Voilà. Delayed surrounding parentheses. Hop. Voilà. Et là, je vais lui dire, je veux que tu remplaces les vilains. Non. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon title. Right. Ok, là, c'est bon. 2. Cargo test. Ouais. Et donc, je reviens sur mon HTML. Alors, oui, je pense que ça doit être not perfectly known, not perfectly known, voir l'article. Voilà, donc effectivement, le jeu de données n'est pas non plus... il est not perfect, lui aussi. Non, non, mais on a des trucs qui sont bien. Voir l'article avec directement un... Ça. En fait, je vais combiner le titre et puis le voir l'article. Hein, c'est pas très joli sinon. Donc toi D, VI accolade P. Ouais, on aurait pu garder ça. Voilà. Ça donne quoi? Ok. Et on clique dessus. Et on a ça. Très bien. Ouais, ça fait cliquer ici, pas très accessible. On est en phase. On est en phase. On va essayer de faire bien. Il veut pas fermer l'onglet. Pour une raison que m'échappe. Ok. Ok. Total item. Ah bah oui. Le classique. Je vais éternuer. Ils seront très contents les gens de YouTube quand j'aurai coupé sur l'autre vidéo tous les moments où j'éternue, où je me mouche. Je sais pas s'il y en avait beaucoup, mais ah là là. Ok, bon bah voilà, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça donne en mail? Parce que j'ai toujours pas envoyé de mail. On va garder ça comme ça. Alors on va quand même si URL. Oui, size. Size U, comme ils disent en japonais. Status. Ah oui, d'accord. Ouais, je vais mettre en français, tiens. Hop. Après tout, ma cliente est française. Hop. Prix et miniature. Et puis on essaiera de voir si on peut faire une miniature un poil plus grosse quand même. Non, on va déjà voir. 2. Là, si je fais ça... Alors, attends. Cargo run. Est-ce
que là, per page 5, 500. Ah, je vais m'envoyer un gros mail histoire de voir. Fetching URL. All good baby, mail correctly sent. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que ça donne? Back. Je vais rafraîchir. On se log all good. Pourtant, il est dans mon short, celui-là. Ok, très bien. Regardez ça. Linen skirt. Et on a les tailles, etc. On a les prix. Prix tout compris. Le volume linen dress. Regardez ça, c'est pas absolument pas magnifique comme truc. Fait en Lituanie. Et ouais. Et donc là, on a bien 74,20 €. C'était ça que j'avais vu du coin de l'œil. Ok. Oh, je fais pas le formatage des devises. Hein. Ce sera un exercice laissé à l'appréciation des readers. Ok. Donc ça, c'est pas mal. J'hésite. J'hésite sur la suite. Message tronqué. Afficher l'intégralité du message. Yes. Ce que je pense que je vais faire, parce que là en fait j'ai ça, donc j'ai mon bordel, ça c'est plutôt pas mal. Là l'idée ça va être que je prenne un petit VPS chez Infomaniac et puis que je charge le machin avec le lien final. Sachant qu'elle m'en a donné un autre pour une autre marque à surveiller avec des filtres sur les tailles, mais en fait ça change pas grand chose. Je vais récupérer quand même des listes d'articles avec les prix, etc. Et je vais balancer ça par mail, donc ça c'est pas un souci. Ce que je me pose la question, ce que je ferais bien en fait pour la prochaine fois, donc ça je vais le commiter d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas commité au fur et à mesure. Je vais commiter comme un gros, voilà, git commit now. Non. GL, comment j'ai quoi? Non, j'écris juste, ok. GL, j'ai pas de... On fait la durée... On fait des paris sur la durée avant la blacklist de l'IP du VPS. Je suis très curieux. Après, j'ai dit de toute façon que c'est le genre de truc où je ferai, je pense, une requête par heure. Je ferai pas toutes les 5 secondes. Ne serait-ce que pour voir. Et on testera. Mais je vous donnerai les stats. Hein. On va pas regarder ça en temps réel. Mais si on se fait blacklist, je me poserai la question. Au moins j'aurais essayé, parce que de toute façon si après ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Bon là ça fait 2-3 fois que je leur tire des requêtes, peut-être qu'avec le CDN, je ne sais pas. Attends, guide diff, qu'est-ce que j'ai rajouté? Mode, oui c'est ça, donc GCN, make a nice HTML, merde. GP, ça part sur le trunk. De toute façon j'ai pas de... Ah, sur le JSON. Bah, c'est un fichier de... c'est un fichier de test, hein. On va pas m'en vouloir. Non, ce que je peux faire, en fait, la prochaine fois, ce qu'on peut explorer, qui pourrait être intéressant, c'est que là, effectivement, je suis très lié à Vinted dans mon implémentation, ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Ce que je vais faire, et ça sera un bon exercice, ça sera de modulariser, à savoir de garder une partie librairie qui serait le code de base, etc. et d'essayer de voir tout ce que je peux sortir pour mettre dans un module client à part. Et dans ce cas-là, on pourra faire peut-être 2 repos. Un repo avec le bot lui-même qui sera capable de manger des types, etc. qui seront définis en amont, et la fonction de layout. Enfin, quand je dis la fonction de layout, la fonction qui génère ça, puisque c'est très lié à item. Donc peut-être partir de ça la prochaine fois et de faire une décomposition, une modularisation, parce que c'est des cas qui nous arrivent. Tu prévois des entêtes pour faire croire à un browser, pour moi ressembler à une personne qui a une extension qui refresh les pages toutes les X minutes. Je me souviens avoir fait ça pour choper des objets pas simples à choper. Exemple, un GPU en 2020. Payo. J'ai une excellente remarque. C'est vrai que quand j'avais eu des soucis au début, je m'étais posé la question des entêtes et notamment du user agent. On verra. Je pense qu'effectivement, qui peut le plus, peut le moins. Ça peut être intéressant de le creuser. Après, tout simplement tester pour voir est-ce qu'il se fait ban ou pas. S'il se fait pas ban, pas ouf. Hein. C'est pas un problème en soi. Je me poserai la question. On verra. On verra.
Mais ça, effectivement, pratiquer les VPS, je suis pas sûr que ça soit très intéressant pour le stream. Par contre, la partie modularisation du code pour en extraire la partie cliente et d'avoir la partie librairie, ça peut être intéressant. Que je pratique un petit peu ça sur mes compétences rustacées. Ouais. Ou alors on peut se faire un break, avec Vim et Lua, puisqu'il y avait l'histoire de ma config Vim que je voulais faire en Lua. Ça peut être pas mal aussi. Sachant que moi j'ai mon truc qui fonctionne. Là je prends ce binaire là, je l'exécute sur un VPS, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou même radicalement autre chose, hein, ça peut. Voilà. Je réfléchis. Je sais pas. J'ai le nez qui coule, donc on va surtout s'arrêter là. Merci à vous d'avoir participé. Je vais voir s'il y a quelqu'un à raider. Et dans ce cas-là, on switchera. Et tu colles ça dans un cube au boulot avec 50 instances. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Et puis ils vont, se dire, on comprend pas, Stéphane. On a des mails qui partent dans tous les sens. Et je fais, bah, pour une fois que vous avez des mails qui partent, hein, c'est les miens. Ah, je te jure. Ouais, t'inquiète, ça passe. Puis de toute façon, c'est pas comme s'ils faisaient du FinOps. Hein. Le FinOps, c'est pour les KPI des managers. On expliquera en rire. Oh là là. Il va me dire non mais c'est une super idée. Puis tu sais pas, Stéphane, à la limite tu prends les ESP32 que je t'ai donné là, tu mets ça sur des ESP32, comme ça après on va les brancher dans différentes machines chez les clients et comme ça utilisera ton truc en décentralisé chez les clients, comme ça si tu te fais ban, c'est le client qui se fait ban. Je le sens bien être chaud patate sur un truc comme ça. Mais je lui proposerai, tiens, je le vois en WeShare là, le début janvier, là, le 2. Je lui parlerai de ça. Henri, si jamais tu passes. Non, mais j'ai vu les photos de sa Batcave, c'est... On dit qu'on n'est pas calme, mais non, Henri, il n'est pas calme non plus. Hein. Ok. Bon, ouais, non, on va s'arrêter là. Comme ça, je vais pouvoir me moucher un bon coup. On se retrouve donc jeudi 19h pour la tangente. Hein. On va parler tech, ça c'est super cool. Et puis, bah, si vous n'avez pas le temps ou si vous faites autre chose, on se retrouvera à 20h, donc comme d'habitude pour le stream du Permacodeur. Hein. Je vais enchaîner de toute façon, quitte à ce que ma famille ne me voit pas ce soir-là, bah, autant que ce soit... Voilà, que ce soit la totale. Bah, merci à vous d'être passé, merci Olivier, merci Braco, merci Benji. On va faire un petit raid, je vais bien trouver quelqu'un et un grand merci à vous. Et à jeudi. Voilà, bisous, ciao.